Jeremy Rifkin, c'est un consultant américain, économiste, prospectiviste, qui travaille beaucoup sur les domaines de l'énergie. Et il a notamment mené une réflexion assez aboutie qu'il a intitulée « Troisième révolution industrielle ». Lui n'avait pas mis le mot agricole. Il avait donc mené cette réflexion assez aboutie pour penser un nouveau système économique basé sur un certain nombre de transformations. Donc on a repris ses travaux. D'autres avant nous, évidemment, ont fait des choses similaires. Jeremy Rifkin a beaucoup travaillé sur Rome, sur San Antonio au Texas, et puis plus récemment, comme on le disait, avec les gens de Nord-Pas-de-Calais pour travailler une réflexion assez approfondie sur le sujet. Bon, on n'a pas pu se l'offrir parce qu'au-delà du fait que son droit à l'image est contingenté, ses prestations sont aussi relativement coûteuses. On sent que c'est un business qui marche bien. Pour autant, donc, on s'est inspiré de ce qu'il a écrit dans son livre. La TRIA, c'est quelque chose d'unique et de particulier qui est en train de démarrer. Il y a eu un premier mouvement dans le nord de la France qui a été organisé par la région tout entière. Et puis ensuite, il y a les Pays de Loire qui se sont mobilisés à travers ces 3 chambres consulaires pour se dire comment nous, acteurs, on peut, ensemble, regarder ce que c'est que cette 3e révolution industrielle et agricole. Une chose est certaine, c'est que tout seul, personne ne pourra y arriver. L'État ne pourra pas y arriver tout seul. Il n'y a pas un acteur économique qui le fera dans son coin tout seul. C'est uniquement ceux qui sauront travailler ensemble et réussiront à mettre en œuvre cette révolution industrielle de la 3e génération. Pour cette 3e révolution, les liens seront encore plus forts. En premier lieu, concernant la fonction de production alimentaire, produire plus, mieux et avec moins, tout en augmentant la rentabilité économique de l'agriculteur et en sécurisant son revenu. Quels sont les challenges que l'agriculture doit relever? L'agriculture écologiquement intensive constitue une démarche de progrès qui doit permettre de répondre à ces attentes. L'AEI permet de produire plus ou autant et mieux avec moins d'intrants non renouvelables, c'est-à-dire moins d'aliments, moins de médicaments, moins d'engrais, moins de phyto, moins d'énergie, tout en utilisant au mieux le fonctionnement des écosystèmes. Une partie des réponses que vous venez de dire à ces défis repose sur la capacité des agriculteurs à générer ou adopter des innovations. Pour nous, l'innovation est une invention qui a trouvé son public. Les gisements d'innovation sont dans les entreprises agricoles, au sein de collectifs d'agriculteurs, dans les recherches et développements chez les ingénieurs et les techniciens, et dans les laboratoires chez les chercheurs, dans des démarches souvent multi-acteurs. Repérer ces innovations par la veille, tester les innovations par des groupes d'agriculteurs innovants dans les différents systèmes de production, maîtriser les risques de l'innovation en décrivant les conditions de réussite, les prérequis et les limites constituent un nouveau chantier pour les champs d'agriculture des Pays de la Loire. En réponse à une crise climatique, économique et sociale sans précédent, la 3e révolution industrielle et agricole offre une vision et un programme d'action concret et porteur de nombreuses potentialités, notamment en matière de création d'emplois, de développement économique et de cohésion territoriale. Pour l'artisanat comme pour l'agriculture, l'industrie et le commerce, la 3e révolution industrielle et agricole est avant tout une révolution économique à l'horizon de nouveaux marchés. Mais c'est également une révolution sociétale, avec un changement radical de nos modes d'organisation et de fonctionnement de nos entreprises. Enjeu économique, car nos entreprises du bâtiment doivent accompagner ce développement et monter en puissance de la rénovation énergétique, bâtiments à énergie positive et nouvelles technologies, comme M. Martin vous en fera la démonstration. Mais également nos entreprises de services et de réparation pour accompagner par exemple le développement de la voiture électrique ou la maintenance des réseaux. Des enjeux territoriaux. Ces entreprises qui se développeront seront locales, avec des créations et un maintien local d'emplois non délocalisables. Tout ça dans une économie circulaire par nature de proximité. Par ailleurs, cette révolution est l'occasion pour nous artisans de relever les défis de la mise en réseau de nos entreprises, de travailler ensemble, de collaborer. Cela devient de plus en plus nécessaire. Le parti pris de Premier Tech Felienor est au niveau des développements agricoles d'inverser les schémas. Et plutôt que de continuer à s'intéresser prioritairement à ce qui est à l'extérieur de la terre, notamment tout ce qui sont les apports foliaires, c'est de dire il y a une vie dans le sol, intéressons-nous à la vie du sol et optimisons-la pour justement permettre à la plante de mieux se développer. Justement, le sol est le lieu de micro-organismes importants
et il y a lieu de développer la symbiose qui existe déjà depuis l'origine des végétaux. Donc, s'il n'y avait pas de symbiose entre micro-organismes et plantes, il n'y aurait pas de végétaux sur Terre. Par contre, cette symbiose a été mise à mal par la surexploitation des sols, par un certain nombre de rotations des sols, qui fait qu'aujourd'hui, il faut la réactiver et la redynamiser. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails des champignons mycorhiziens, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais grâce à cette symbiose, d'accélérer le développement des plantes, d'optimiser les apports d'engrais, d'augmenter la tolérance au stress, parce que comme tout être vivant, un être qui est bien nourri, qui est en bonne santé, est plus résistant à tous les stress et les agressions extérieures. Et au final, on a plus de production, et surtout ce qui est intéressant pour les agriculteurs, plus de production vendale. Pour conclure, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que la vie microbienne du sol permet de produire plus sans consommer davantage d'intrants, produire mieux en optimisant les apports conventionnels, puisqu'on voit aujourd'hui que les engrais qui sont apportés dans le sol grâce à la mycorhize peuvent être récupérés pour la plante, et puis en privilégiant l'optimisation du système micro-organismes racines. Et ce qui est intéressant, notamment pour notre développement sur Vivi, c'est qu'à partir de Vivi, on sera amené donc bien évidemment à développer cette technologie, à en développer la production, à la fois pour la France et également à partir de là sur l'export des pays frontières.